Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre podcast L'Instant maternel. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gwenaëlle, qui est de formation kinésithérapeute, mais qui exerce en tant que doula des naissances en territoire médicalisé. Alors, c'est un grand titre, Gwenaëlle, et ça, c'est une première transition. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire et ce que ça implique? Oui, alors bonjour Marie-Pascale, bonjour à tous Bonjour. et à toutes. Doula des naissances en territoire médicalisé, je voulais vraiment bien préciser ça parce qu'il y a beaucoup de doulas différentes. Il y a vraiment plein de spécialités différentes chez les doulas. Et moi, j'ai choisi d'accompagner les couples qui souhaitent accoucher en territoire médicalisé. Donc, ça comprend les hôpitaux, les maternités, les cliniques, voilà. Donc, Les maisons de naissance? alors, non, souvent en maison de naissance, les personnes sont accompagnées soit d'une doula en présentiel, soit D'accord. les sages-femmes font un accompagnement global qui est assez complet. Et pour l'instant, j'ai pas accompagné en maison de naissance. Alors, mais on en revient quand même à l'essentiel. Qu'est-ce qu'une doula? Parce qu'avant de savoir Oui, quel type de doula on est, qu'est-ce qu'une doula? oui. Alors, une doula, c'est une personne qui est au service des familles. Pour l'instant, il n'y a pas de métier qui est reconnu par un diplôme ou une certification particulière pour les doulas. Donc, il y a plein de formations différentes, en présentiel, en ligne, etc. Et les doulas peuvent accompagner plein de passages, plein de portails de vie. Et c'est des personnes qui sont là dans une certaine posture, une posture sécuritaire, une posture d'écoute bienveillante active. Et c'est des personnes qui aident à ce que la vie soit plus confortable, plus douce, plus agréable. Et c'est un métier formidable. On a tous besoin d'une doula dans notre vie, mais c'est pour l'instant un métier, une activité qui n'est pas encore assez connue et reconnue. D'accord. Alors, parce que je connais le concept de doula, mais je l'imaginais très, très focus sur la maternité et la grossesse. Mais ce que j'entends quand tu dis portail de vie, c'est que une doula peut accompagner à d'autres moments que la Oui. maternité, l'accouchement, etc. Oui, les doulas peuvent accompagner, par exemple, les premières règles. Il y a des D'accord. ateliers ou des cercles de femmes où on donne la parole aux jeunes filles qui viennent d'avoir leurs premières règles et c'est génial. On leur donne toutes les informations qu'on aurait toutes voulu avoir à ce moment-là. Il y a D'accord. aussi le portail d'une fausse couche, d'une interruption volontaire de grossesse, ou d'une interruption spontanée de grossesse plutôt que fausse couche. C'est vrai que c'est un terme qu'on préfère. Le portail de la ménopause aussi. Ça, c'est vraiment un portail qui est tu dans cette société et qui est très difficile. Moi, j'accompagne beaucoup de personnes en tant que kiné qui passent ce portail-là, cette étape de vie. Et il y a vraiment beaucoup d'effets secondaires où là, la doula peut accompagner tout ça et informer énormément. Et il y a D'accord. aussi il y a des Tana doulas qui accompagnent le portail de la mort, qui en fait peuvent être là, par exemple, avec pour un décès à domicile, en HAD, en hôpital à domicile, et elles peuvent prendre soin de la famille autour, et puis elles offrent en fait toujours Un réconfort. un réconfort, puis une écoute bienveillante active qu'on n'a pas forcément dans cette société où dans ces portails c'est un peu tabou, c'est tu, donc dans une interruption spontanée de grossesse ou 10 fausses couches, c'est des moments où en fait autour de nous les gens n'ont pas forcément les mots. Et les doulas, elles sont là, elles sont ancrées et elles aident à passer ces portails de vie. D'accord. Et, euh, et du coup, c'est aussi ce territoire-là que revendiquent les sages-femmes. Donc, quelle est la différence? J'imagine qu'on la pose souvent entre une doula, une sage-femme. Est-ce que c'est antagoniste ou est-ce que les doulas travaillent avec les sages-femmes ou certaines doulas travaillent avec certaines sages-femmes? Comment, justement, qui aller voir quand on Oui, est une femme qui a besoin d'un accompagnement, qui aller voir? alors pour moi, c'est vraiment très clair que c'est complémentaire. Ce que je dis toujours, c'est que les couples que j'accompagne vont souvent voir 2 à 3 séances de plus leur sage-femme que des couples que je n'accompagne pas. Parce que j'ai besoin qu'ils soient encore plus informés sur un terrain qui n'est pas du tout mon terrain, c'est-à-dire le thérapeutique et le médical. Mhm. Mon accompagnement en tant que doula, je vais pas donner de posologie, je vais pas faire de diagnostic, je vais vraiment, voilà, ça c'est vraiment un champ de compétences des sages-femmes. Et moi, je travaille beaucoup au quotidien avec plein de sages-femmes. La sage-femme à AD du coin, les sages-femmes de Brest, parce que moi je suis en Bretagne. Je travaille avec la sage-femme en local. Donc par exemple, je vois une personne qui est pendant sa grossesse. Elle me dit qu'elle a un peu des irritations au niveau de la vulve et que ça la dérange beaucoup.
Et ben je dis reprends rendez-vous chez ta sage-femme. Elle me dit mais je vais pas la déranger pour ça. Je fais si, tu prends rendez-vous aujourd'hui. Et donc c'est très complémentaire. Ou si on voit que lors d'une séance, une femme enceinte ou une personne pendant la grossesse a beaucoup de contractions, moi je vais la renvoyer vers la sage-femme. Ou si elle est un peu inquiète à la fin de la grossesse, elle se sent pas bien et tout, et ben va voir ta sage-femme. Et en fait, c'est très complémentaire. Et j'ai besoin que les couples que j'accompagne voient beaucoup leur sage-femme en fait. Et voilà. Donc c'est vraiment pas du tout le même soutien. La sage-femme, elle est là et elle fait aussi de l'écoute bienveillante active et dans la posture d'une sage-femme. Moi, j'adore les sages-femmes. J'ai des sages-femmes incroyables dans ma vie, mais c'est vraiment différent. D'accord. Voilà. Et alors, si on s'intéresse à la doula qui accompagne la maternité et la naissance, puisque je pense que même s'il existe d'autres portails, c'est encore le principal champ d'action des doulas ou pourquoi on fait appel à vous. Concrètement, très concrètement, c'est quoi, par exemple, voilà, je suis enceinte de quelques mois, je viens de l'apprendre, j'ai mon suivi à la maternité avec ma sage-femme, etc. Mais je décide d'être accompagnée par une doula. Je prends contact avec toi et voilà. Et comment ça se passe concrètement jusqu'à l'accouchement? Où est-ce que tu te situes? Combien de fois on se voit? Comment tu te rends disponible? Voilà. Bon, alors là, je vais vraiment parler de l'accompagnement que moi je propose et chaque doula propose. Mais bon, dans l'idée, c'est globalement souvent la même chose. Donc moi, je propose un accompagnement pour la famille, c'est-à-dire que j'accompagne pas une femme ou une personne qui est là pendant sa grossesse. J'accompagne la famille parce que le jour J, j'ai besoin que la personne qui est en train d'accoucher reste dans sa bulle. Donc, c'est mon accompagnement. Il va être beaucoup là. Je vais dire, la plupart de mes couples sont hétérosexuels. J'accompagne beaucoup le futur papa. En fait, souvent, le futur papa ne va pas forcément aux séances avec la sage-femme. Donc voilà, la première séance, j'apprends à les connaître et je leur demande toute leur vie, leur structure familiale, s'ils ont des frères et sœurs, s'il y a eu des accouchements particuliers autour d'eux, qu'est-ce qu'ils connaissent sur l'accouchement, quel est leur souhait de projet de naissance. Alors, ce qui est particulier, c'est que moi, j'accompagne beaucoup de couples qui souhaitent accoucher sans péridurale, en territoire médicalisé, ou en tout cas aller le plus loin possible sans péridurale. Et souvent, quand ils viennent, c'est un souhait de la personne enceinte, de la femme enceinte. Mais le mari ou le chéri vient et me dit je sais pas, elle a envie d'accoucher sans péridurale, je suis là et tout ça. Là, j'essaye de l'informer pourquoi à court et à moyen long terme, ça va être pas mal qu'elle accouche sans péridurale pour lui aussi. Je leur parle du lien d'attachement, je leur parle de leur future sexualité. Donc ça, c'est plus avec mon pan kiné. On va parler des conséquences d'une cascade médicalisée au niveau du périnée, des abdominaux. On va faire beaucoup de prévention, etc. Donc, on a cette première séance où on se rencontre. Après, on va avoir en tout donc 5 séances pendant la grossesse où on va élaborer un projet de naissance, le fameux projet de naissance qu'on maintenant on entend de plus en plus parler. Mais ce projet de naissance-là, on va tout faire pour qu'il soit bien cohérent avec le lieu où ils ont choisi d'accoucher. Par exemple, souvent on entend liberté de mouvement. Ok, alors les gens veulent pouvoir bouger et être debout. Mais là, s'ils ont choisi un hôpital de niveau 3, c'est-à-dire le niveau le plus élevé où il y a un service de réanimation pour bébés, etc., il y a peut-être parfois que des monitorings avec fil. Et moi, mon travail, c'est de vérifier que ils n'arrivent pas avec un projet de naissance hyper mode mode. On fait tout ce qu'on veut et on va être frustré après. Ouais, voilà. Et en fait, on va être super déçus. Et puis donc voilà. Donc je fais bien attention à ça. Et on essaie déjà à ce moment-là de poser pourquoi ils ont envie d'accoucher en niveau 3. Et moi, maintenant, ma réalité, c'est que je n'accompagne plus des familles qui souhaitent accoucher en niveau 3 si il n'y a pas une raison vraiment médicale qui fait qu'ils ne peuvent pas accoucher en niveau 2. Parce qu'en niveau 3, c'est pas un endroit qui est forcément enclin à un accouchement sans péridurale. Donc voilà, après on s'occupe donc de ce projet de naissance. J'accueille évidemment les émotions de tout le monde. Parfois il peut y avoir des petites tensions au sein du couple ou avec la famille parce que quand on souhaite un accouchement sans péridurale comme ça, on va se prendre un peu des scuds, des remarques négatives de la famille autour, des personnes qui vont dire mais attends d'avoir ressenti quelques contractions, t'y arriveras jamais. Moi j'ai demandé à 3, moi ça a été horrible mon accouchement. Enfin vraiment des choses pas agréables. Et nous, on débriefe de tout ça pendant la grossesse. Et puis, moi, encore une autre de mes spécialités, c'est que j'accompagne beaucoup de seconds accouchements après un accouchement traumatique.
D'accord. Donc là, moi, mon rôle de doula, ça va être aussi de voir si jamais il y a un trauma qui est encore activé. C'est-à-dire que la personne a encore beaucoup d'émotions lorsqu'elle parle de son premier accouchement. Elle a envie un peu ça la fait beaucoup pleurer, elle a envie de vomir, elle a chaud, froid, elle doit arrêter de parler. Mon travail, c'est de travailler en collaboration avec la sage-femme et un psychologue qui est formé à la désactivation des traumas. D'accord. Donc voilà. Et puis après, on prépare le postpartum. Donc, tous les couples que j'accompagne, souvent le papa est là pendant 1 mois parce que je veux que la maman ait un vrai repos et qu'elle puisse se consacrer entièrement à son retour à un état physique. Voilà. D'accord. Et puis après, le jour de l'accouchement, je propose un accompagnement en visio comme l'amie qu'on a en commun qui fait que grâce à elle, je suis ici en train de vous parler. Et j'accompagne des couples partout. Donc, j'ai accompagné des couples dans le nord de la France, en Suisse, voilà, partout. Et je les aide pour qu'ils fassent des choix libres et éclairés. C'est-à-dire que le territoire médicalisé leur propose tel acte médical. Évidemment, c'est toujours dans des moments où il n'y a pas d'urgence vitale. Quand il y a une urgence vitale, Bien sûr. ça va jamais arriver, mais là, je ne suis pas là en visio. Oui. Et donc, en visio, c'est-à-dire par message, par appel, mais c'est souvent par message, appel, et si vraiment il y a besoin, en visio. Et voilà, je les aide pour qu'ils aillent le plus possible vers leur projet de naissance. D'accord. D'accord. Et donc oui, voilà, c'était une question, l'accouchement, est-ce que vous êtes présente, les doulas, est-ce que voilà, oui. Et ma question, c'était parce que je savais que cette amie commune avait pas accouché en Bretagne, donc je me disais mais comment Donc j'ai Oui. ma réponse, c'est la doula. Oui, mais alors c'est très particulier. Hein. On est très peu de doulas à travailler D'accord. en visio. J'en connais peut-être une ou deux. Sinon, les doulas sont présentes lors des accouchements dans les territoires médicalisés où elles sont acceptées. Et c'est ça le grand travail à faire parce que pour l'instant, il y a encore on n'est pas accepté partout. Moi, dans ma réalité, de toute façon, je souhaiterais pas porter l'espace vraiment là parce que les accouchements parfois durent 2-3 jours. Et je suis maman de 2 petites filles qui ont 5 ans et 3 ans. Je suis kiné et j'ai aussi un organisme de formation. Donc, dans ma réalité, c'était pas OK pour moi d'être présente ce jour-là. Donc, je donne tous les outils pour que le ou la partenaire qui est présente soit vraiment là pour porter l'espace. Et voilà. Et cette visio quand même, quand tu arrives à être présente pendant l'accouchement, quel est ton rôle ce jour-là, à ce moment-là, qui n'est pas le même rôle que tu as pu avoir pendant les 5 réunions où que tu m'annonçais pour la suivi de grossesse. Là, quel est ton rôle et qu'est-ce que tu fais pendant ce moment spécifique-là? Alors moi, je vais les guider sur des moments où ils ont des difficultés. Donc ça peut être soit sur la gestion de la douleur, ça devient trop intense, soit ça se ralentit trop. Par exemple, des fois, il y a des accouchements, on dit « Oh, j'ai accouché pendant 41 heures ». Et en fait, ça, on peut le modifier de 2 façons. Grâce à l'ocytocine, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'accouchement, ou mécaniquement. Et ça, c'est vraiment mon rôle de kiné, de biomécanicienne, où je vois vraiment le corps comme une maison avec le haut, avec le ventre comme une maison, la maison de bébé. Et donc, il y a plein de choses, plein de portails, plein de portes qu'on peut ouvrir mécaniquement. Et donc, les couples que j'accompagne, ils connaissent déjà les exercices. Et là, je leur redis, voilà, tu peux faire ça, ça, ça. D'accord. Ou sinon, je peux intervenir pendant la phase de désespérance. C'est-à-dire que je demande à la partenaire ou au partenaire de me mettre dans les écouteurs de la personne qui est en train d'accoucher. Et voilà, on reprend des points, des freins que moi, je sais qui ont été là pendant la grossesse. Souvent, c'est un moment du coup où on lâche. La personne, ça la rassure de savoir que je suis là, que le ou la partenaire est là. Et on passe les phases de désespérance. Et c'est OK. D'accord. Donc voilà, je suis vraiment là pour donc guider dans les postures et puis aider parfois au choix. Par exemple, on peut leur proposer tel ou tel acte médical. Et moi, je leur redis, OK, si vous faites ça, voici les conséquences à court, moyen, long terme. Et après, ils font les choix qui leur conviennent à eux. D'accord. Est-ce que c'est assez clair? Oui, pour moi, c'est clair, ouais. Et après l'accompagnement postpartum, parce qu'on a vu qu'on préparait le postpartum avant l'accouchement, mais j'imagine il y a aussi un accompagnement après. Oui, donc là, pour le postpartum, on prépare 2 postpartums. Le postpartum immédiat en séjour à la maternité.
Ouais. et le postpartum pour le mois d'or, pour les D'accord. 42 jours après l'accouchement. D'accord. Et là, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que ça fait 11 ans que je suis kinésithérapeute en périnatalité, où où je vois les femmes 6 semaines après l'accouchement. Et en fait, c'est un peu tard, 6 semaines après l'accouchement, pour faire de la prévention de la santé périnéale. Et donc là, il y a plein de choses à faire en postpartum. Donc, on refait le point. Déjà, pendant le séjour à la maternité, ils me disent, par exemple, bon, je vais parler des mots du postpartum, hein, c'est pas glamour, mais Gwenaëlle, j'ai des hémorroïdes, là j'ai des difficultés, qu'est-ce que tu peux me dire? Ou j'ai un œdème, donc là je leur dis, ben voilà, il y a ça qui est possible. J'ai des varices, voilà. Donc là on revoit parce qu'en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que pour des primipares, des personnes qui ont un premier enfant, quand je leur parle d'hémorroïdes, d'œdème et tout ça, ils ont pas envie d'entendre parler de ça pendant la grossesse. Donc ils entendent pas vraiment. Ils disent, moi ça m'arrivera pas. Oh, elle exagère. Oh, Gwenaëlle, elle exagère toujours un peu. Et du coup, j'avais un couple une fois qui me dit, mais Gwenaëlle, j'ai des hémorroïdes. Il y a aucune copine qui m'en a parlé et c'est trop bizarre. Comment je vais faire plus tard et tout. Mais tu te rappelles, c'était dans la fiche. Je vous avais vraiment bien dit de préparer. Donc là, c'est bien, c'est important que la doula soit là en postpartum. Et après, voilà, mon accompagnement. Si elles sont dans le coin, je vais les voir à domicile et puis on revoit tout ce qu'on peut faire pour qu'elles aient plus de confort. Mais les doulas qui sont là, il y a des doulas vraiment du postpartum qui apportent des repas, qui font des soins de resserrage du bassin, qui viennent pour apprendre directement à porter bébé, tout ça. Le rebosso. Oui. Ouais, d'accord. Mais du coup, chaque doula, je dirais, est différent parce que ce que tu viens de me raconter, c'est ta façon et qui est très imprégnée par ta formation de kinésithérapeute. Oui, voilà. Du coup, on sent que derrière, il y a quand même du conseil, je sais pas s'il faut dire médical ou paramédical, je ne m'y connais pas, mais il y a vraiment de l'expertise et tu vas apporter beaucoup de choses là-dessus qu'une autre doula ne pourra pas apporter et comme tu dis, elle apportera autre chose. Donc, en fait, le conseil, c'est comment trouver la doula qui chaussure à son pied, c'est de vraiment parler, de voir qu'est-ce qu'elle peut offrir comme accompagnement, quoi. Par exemple, tu vois, si tu sais que à ta première grossesse, tu as été très dénutrie, tu n'as pas réussi à être bien sur ton alimentation et tout, à trouver une alimentation qui te nourrit assez, bah tu peux choisir une doula qui est naturopathe. Tu vois, ça peut être, tu sais que tu avais eu un bébé qui avait un RGO et que le portage t'avait bien aidé, mais que tu savais pas bien porter, bah tu vas prendre une doula qui a fait la formation monitrice de portage. Si tu sais que tu avais galéré avec ton allaitement, une doula qui est formée particulièrement sur l'allaitement. Oui, d'accord. Et il y a plein de doulas différentes et c'est extraordinaire. Moi, je connais des doulas naturopathes, sages-femmes, ostéopathes, enfin tout ça. Et puis il y a des doulas qui vont avoir pas de background médical, pas de passé médical, mais par contre qu'on fait des super formations sur le postpartum, qui vont préparer des petits plats et qui sont géniales et qui sont au taquet. Enfin voilà. Ouais. Et où est-ce qu'on les trouve les doulas? Donc il y a plusieurs annuaires sur internet. On met annuaire doula. Mais moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est le bon vieux bouche à oreille. Ouais. Parce que la première année où j'ai travaillé, j'avais pas de site internet, j'avais posté 7 posts sur Instagram et j'ai quand même eu 30 familles qui sont venues à moi. Et c'est vraiment en bouche à oreille. J'étais vraiment en cours d'installation. Et moi, je choisis comme ça. En tout cas, mes praticiens, je sais pas comment tu fais, mais de santé ou en médecine alternative. Oui, bien sûr. J'aime bien avoir entendu 2-3 personnes me dire, ah, elle est vraiment sympa, ça m'a apporté quelque chose. Et voilà, je trouve que en bouche à oreille, c'est pas mal. Ça fonctionne bien. Et bon, quand tu es nouveau dans une ville et que tu n'as pas encore ton réseau de connaissances, c'est important qu'il y ait des annuaires qu'on trouve sur Internet ou... Oui, on met annuaire doula et en fait, tout simplement, sinon, sur Instagram. Sur Instagram, il y a beaucoup de doulas qui ont leur compte. C'est ce que j'avais, oui, et j'avais rencontré plusieurs personnes pendant la grossesse qui n'avaient pas eu l'idée d'aller voir dans leur région. Et en fait, elles ont trouvé comme ça. D'accord. Ouais. Ok. Bon, mais c'est super. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire que j'aurais oublié, sur lesquelles j'aurais oublié de poser des questions? Parce que ça m'est pas venu. Non, d'autres messages à passer aux mamans, aux futures mamans, puisqu'on a plutôt une audience de futures et de jeunes mamans. Vraiment de leur dire que si elles souhaitent un accouchement sans péridurale et qu'elles vont en territoire médicalisé et que le lieu est ami des bébés ou voilà, on leur dit non mais c'est très physio, vraiment de ne pas s'en tenir qu'à ça.
mais plutôt de s'informer avec des livres, avec des podcasts, en étant accompagné avec des personnes qui sont formées pour ça. Parce que c'est possible d'avoir des beaux accouchements en territoire médicalisé, mais les territoires médicalisés, ce ne sont pas des endroits qui sont très ocytociniques. Enfin, ça reste médicalisé, donc c'est pas des endroits où il y a des accouchements super rapides, super faciles. Il peut y en avoir, mais voilà, c'est quand même très différent avec un accouchement à domicile. Et du coup, de vous renseigner au maximum et éventuellement de vous faire accompagner par une doula qui, elle, va pouvoir vous prêter des livres, va pouvoir vous dire, ah bah, ça, selon ton vécu, avec tout ce que tu m'as dit, je te conseille cet épisode de podcast-là et prêter du matériel, etc. Et puis en parler le plus possible avec ses copines et voilà, en parler, faire du lien, co-réguler avec les autres. Voilà. Super. J'espère que du coup toutes nos auditrices ont eu la réponse à leurs questions et qu'elles auront envie d'aller au moins consulter, se renseigner et rencontrer quelques doulas pour être accompagnées. Merci en tout cas à Gwenaëlle de tout ce que tu nous as envoyé comme bonnes énergies aujourd'hui. Et puis à bientôt toutes et tous pour notre prochain épisode du podcast L'Instant Maternel. Merci.